Belayango Tolo Belayango, magazine sur la conférence de presse produit par Amasec avec l'appui technique d'Internews sur financement de la coopération suédoise dans le cadre du programme MSDA financé par USAID et les coopérations suédoises. Bonjour à tous et bienvenue à la 4e conférence trimestrielle organisée par Amasec. Cette conférence de presse du mois de juin 2023 est axée sur le thème « Éducation électorale ». Dans son mot d'ouverture, le secrétaire de l'Amasec, Peter Biakou, a présenté le projet intitulé « Sensibilisation des questions relatives à la gouvernance, la démocratie, l'éducation électorale, l'égalité des sexes, la violence sexuelle basée sur les genres et la COVID-19 ». Il a donné les objectifs poursuivis par ces projets ainsi que le but de la conférence de presse regroupant 50 journalistes de la ville de Mbandaka. Monsieur le chef de division provinciale de communication et médias, Madame Présidente de l'Union nationale de la presse du Congo, Madame Présidente de l'Union congolaise des femmes des médias, chers intervenants, le secrétaire exécutif provincial de la CENI Équateur, Madame Mami Poulo, responsable de l'ONG Action communautaire pour le développement de la femme rurale, ACDFR, chers responsables des maisons de presse et Mbandaka, professionnels des médias, chers participants, nous vous souhaitons bienvenue dans ce beau cadre de la salle Excellence de l'ISP Mbandaka. Nous sommes là pour la 4e et dernière conférence de presse trimestrielle de l'Amasec. Cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet 3RRDC avec un accompagnement technique d'Internews sur le financement de la coopération suédoise USAID FHI 360 à travers le programme MSDA, qui signifie activité du secteur des médias pour le développement en République démocratique du Congo, exécuté par Internews. Pour ce mois de juin, cette conférence de presse, qui regroupe 50 journalistes, en majorité des jeunes femmes, est axée sur la thématique éducation électorale. Pour ce faire, le réseau Amasec a porté son choix sur l'expert électoral, le conférencier Achille Bolekela, chef de la CENI Équateur, et Mme Mami Poulo de la société civile. Elle est responsable de la structure ACDFR. La société civile est l'une des parties prenantes au processus électoral en République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle nous l'invitons pour la sensibilisation de la communauté en vue de s'imprégner et de participer activement aux activités de vulgarisation de la loi électorale via le calendrier électoral de la CENI. Chers participants, confrères, journalistes, professionnels des médias, le premier intervenant, Achille Bolekela, nous parlera du déroulement du calendrier électoral, notamment les enjeux électoraux et des dispositions pratiques retenues par la CENI pour la réussite des activités sur le terrain, conformément au calendrier électoral. La seconde intervenante, Mme Mami Poulo, nous parlera de la participation de la communauté et parties prenantes au processus, aux activités électorales. Ces débats ont pour objectif de mettre les chevaliers de la ville que vous êtes dans les bains du processus électoral. Le premier intervenant, Achille Bolekela, secrétaire exécutif provincial de la CENI Équateur, a donné les différentes dates clés du calendrier électoral prévues par son institution pour l'organisation des élections en RDC. Il a également donné les enjeux et les dispositions liées sur la réussite des activités du calendrier électoral. Donc, l'Union que nous sommes maintenant, la République démocratique du Congo, depuis la promulgation de la Constitution du 7 février 2006, à notre 4e cycle électoral. Et ce cycle électoral a commencé. La CENI, qui est l'organe de gestion des élections à la République démocratique du Congo, a publié
le calendrier. Par sa décision numéro 044 CNI par AP par 2022, du 26 novembre 2022, un calendrier du processus électoral qui va aller de 2022 jusqu'à 2027, relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Par rapport au cycle électoral, le calendrier, en fait, c'est l'instrument de gestion de l'organe de gestion des élections, de planification. Le processus électoral, c'est un processus qui se fait en synergie. La CENI, malgré que la loi fondamentale a confié à la CENI d'organiser les élections, mais la CENI le fait avec le parti prenant, entre autres le gouvernement de la République, le parti politique, la société civile et la presse, comme je le trouve présentement devant vous. Tout ça, c'est dans le but de la transparence, parce que le processus électoral est différent de beaucoup d'autres activités. L'activité des élections, ce sont des activités, c'est une activité, voulais-je dire, qui se fait être en synergie. Et pour des raisons de transparence, l'organe qui gère les élections publie son chronogramme d'activité pour que le parti prenante en prenne connaissance. Parce que les élections que la CENI organise, on ne le fait pas pour nous-mêmes. Nous le faisons pour les partis prenants. Et ce chronogramme d'activité permettra aux différentes parties prenantes de... Parce qu'il y en a ceux qui sont acteurs. Je prends l'exemple des partis politiques, les regroupements politiques, les candidats. Ils ont besoin d'avoir ce chronogramme d'activité de l'organe de gestion des élections pour se préparer à chaque étape. Ainsi donc, la CENI a publié le 26 novembre de l'année passée, 2022, un chronogramme de différents qui va guider les différentes activités de ce 4e cycle électoral. En première position, nous avons commencé avec l'opération de la cartographie. La deuxième grande opération, qui est l'identification enrôlement des électeurs, vous avez, vous, les chevaliers de la presse, ceux qui sont passés dans nos locaux, ont été en possession de cette cartographie. Et c'est cette cartographie qui nous a permis d'installer nos différents centres d'inscription à travers la ville de Mbandaka et à travers la province de l'Équateur. Et cela a été prévu du 24 décembre de l'année passée jusqu'au 23 janvier de cette année ici, initialement prévu. Mais compte tenu des réalités sur le terrain, cela a été rallongé et ça s'est fait dans toutes les aires opérationnelles que cette opération avait commencé. La CENI, conformément à son calendrier, la promulgation de la loi sur la répartition des sièges était prévue du 1er juin au 15 juin et cela a été respecté. Les chefs de l'État, ces services ont respecté et la loi a été promulguée. Le 25 juin, selon le chronogramme du calendrier de la CENI va convoquer l'électorat. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qui va l'empêcher. Parce que la loi a été promulguée et nous avons un électorat déjà identifié qui se chiffre à 43 941 891 électeurs. Si l'ensemble
du territoire national. C'est l'électorat que nous avons constitué en 3 mois, 4 mois seulement, contrairement aux années passées où nous avons passé presque une année. C'est un record. Pour la première fois, dans 4 mois, nous avons déjà un électorat qui se chiffre à plus de 43 millions de Congolais, hormis 3 territoires, Massissi, Rutshuru et Kwamu. Et donc, le 25 de ce mois ici, la Commission électorale nationale indépendante va convoquer l'électorat. Et le 26 de ce mois ici, encore le mois de juin, du 26 au 15 juillet, du 26 juin au 15 juillet, ça sera l'ouverture des bureaux de réception et de traitement de candidature à travers toute la République démocratique du Congo. Et donc, 7 territoires composant la province de l'Équateur et la ville de Mbanda. Nous allons commencer d'abord par convoquer, ouvrir les bureaux pour recevoir les dossiers de candidature de candidats députés nationaux. Et cela va aller du 16 du 26 juin au 15 juillet de cette année ici. Suivra du 3 août 2003 au 22 août l'ouverture des bureaux de réception pour l'élection des députés provinciaux et des conseillers municipaux. Vous remarquez que cette fois-ci, encore la commission électorale est allée un peu plus loin. Les élections locales, jamais organisées depuis la promulgation de l'actuelle constitution, donc ça sera une première. Et ce n'est pas long. C'est au mois d'août ici que nous allons appeler aussi ceux qui vont prétendre concourir dans la gestion de nos communes à venir déposer leur dossier de candidature. Ça suivra l'élection, la convocation de l'élection pour l'électorat, pour l'élection présidentielle, ça sera le 7 septembre. Et vous allez remarquer que la commission électorale va, conformément à la Constitution de la République. Si vous calculez cette date, pour ce qui dit c'est la Constitution dit que la convocation de l'électorat pour l'élection du président de la République, ça s'est fait 90 jours avant l'expiration du mandat du président à l'exercice. Allez calculer, vous allez voir que l'organe de gestion des élections n'est pas allé en dehors de la Constitution. La deuxième intervenante, Madame Mami Koulo, coordonnatrice de l'ONG Action communautaire pour le développement de la femme rurale, dans son exposé, elle a donné l'importance de la participation de la communauté et autres parties prenantes aux activités électorales. Madame Mami Koulo demande à la communauté, les partis politiques ainsi que la société civile de s'approprier activement aux activités électorales. J'avais pensé parler de la participation de la communauté et les parties prenantes aux activités électorales. Et là, j'avais commencé d'abord par parler des élections qui sont un défi au niveau de la RDC. Et ces élections ont comme conséquence l'existence des institutions nationales, provinciales, et cette fois-ci, Sepp venait de parler des institutions locales. Ce qui veut dire que la démocratie est en train de s'ancrer dans notre pays. Nous sommes obligés d'accompagner les communautés, nous sommes obligés de les encadrer, nous sommes obligés de les éduquer face à leurs droits, parce que les communautés ont des droits.
Et si nous parlons de la communauté, participation de la communauté et les parties prenantes, nous comprenons que tout le monde ici, nous sommes la communauté. Nous sommes la communauté. Que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, que ce soit les fonctionnaires, les journalistes, les mamans au marché, nous sommes tous de la communauté. Et j'avais essayé de voir, avec cet accompagnement, cet encadrement et cette éducation face aux droits de la communauté ou aux droits des membres de la communauté, ça permet à cette communauté, comme je venais de dire, de lui donner une prise de conscience de ses responsabilités et pour mieux s'assumer. Et cette communauté doit bien s'assumer par rapport au respect de la loi. Elle doit s'assumer par rapport à la connaissance de ses droits et libertés. Elle doit s'assumer par rapport au respect de l'autorité, à la connaissance des institutions et de la Constitution, à sa participation à la vie collective, au processus électoral, même ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui et maintenant, au débat politique et au respect de l'opinion et ainsi de suite. Donc la société civile a un rôle crucial à jouer. Et son intervention prend nécessairement 3 axes par rapport à ce que j'ai essayé de voir. Un, c'est l'éducation civique et électorale des citoyens. La société civile doit se pulmoner pour pouvoir éduquer civiquement et électoralement les citoyens. Vous venez de poser la question au CEP ici, nous ne sentons pas la sensibilisation. Nous ne sentons pas la sensibilisation. S'il n'y a pas de sensibilisation, on est étonné par rapport même aux innovations de la loi électorale qui vient de se dire. Et réellement, il y a cette innovation qui dit qu'un parti politique qui aligne les femmes sera un parti qui ne va pas payer la caution. Mais parce qu'on n'est pas informé, vous voyez que nous sommes en train d'être étonnés. Alors, la société civile a ses rôles, ses devoirs de pouvoir éduquer de manière civique et électorale les citoyens pour qu'ils s'en prennent de ces processus électoraux. La dernière partie de cette conférence de presse est consacrée à la séance des questions-réponses entre les participants et les intervenants. Ma préoccupation est la suivante. On constate que cette année, il y avait beaucoup désabonnés. Mais pourquoi vous maintenez toujours des sièges au niveau national et au niveau provincial, 3 sièges? C'est quel système que vous avez fait? Votre enrôlé à la CENI Équateur, pourquoi les sièges n'ont pas augmenté? Une très bonne question, Madame Karim, qui nécessite aussi des explications claires de la part de l'organe qui gère les élections. Et je crois que vous, en tant que la presse, vous allez aussi relayer cette explication. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens sur la répartition des sièges. Parce que cette question, on va nous la poser, on va nous déranger à tout moment. Il faut savoir que la répartition des sièges pour les élections se fait sur base des données d'identification d'enrôlement des électeurs. Tenez, pour l'ensemble de la République, la CENI a enrôlé plus de 46 millions d'électeurs. Mais il s'est fait que quand la CENI a fait l'avant-projet, nous sommes restés seulement avec 43 941 891 électeurs. Pourquoi? Parce qu'on a élagué. J'étais en train de crier. Dans cette salle même, je me souviens, avec M. Peter qui m'avait invité ici, nous étions en plein enrôlement. Nous avons lancé l'appel, je me souviens encore dans certaines radios communautaires ici, décourager les gens qui prennent 2, 3, 4, 5 cartes d'électeurs. Nous avons vu les acteurs politiques, nous avons vu les politiques décourager les gens. Nous, on ne pouvait pas les arrêter. Parce que le problème, c'est que nos machines ne sont pas mises en réseau. Les machines qu'on a utilisées pour l'enrôlement, c'est impossible de les mettre en réseau. Quelqu'un peut prendre la carte ici à Bakoussou ici. Il se déplace, il va prendre une deuxième carte à Bolengue, une troisième carte à Bamaya, une cinquième carte à... Et ce sont des gens qu'on a légués. Et je vous donne le chiffre. Nos données brutes que nous avons envoyées à Kinshasa,
nous avons, moi-même, avec les collègues, les techniciens qui étaient avec nous, nous avons amené toutes les données au niveau de notre centre national de traitement. Nous avons enrôlé 1 161 236 électeurs pour la province de l'Équateur. Mais quand on a traqué, on a dit c'est souvent les enseignants qui m'appellent comme il y a le système du Koutama, il laisse une première carte ici, il laisse une deuxième ici, une troisième là. Et quand on a élagué tout ça, nous sommes restés avec 1 064 333 électeurs. Si vous calculez, nous avons perdu, je ne sais pas combien de plus de 96 300 et quelques, ça pouvait nous donner un siège de plus ou même deux. Je crois que je vous remercie pour l'exposé avec brio. Tolo Banini, Olobi, Opesi Toli Bonaba, journaliste, en fait, Opesi Toli Malam, mais chaque journaliste a zakalié na ligne éditoriale naïe, comme on dit, celui qui paye l'encre. Au Kolingate qui encre qui est blessé, le moteur foutaka encre one. Donc, quand on ça, on a journaliste c'est malam, mais qu'on soutenir journaliste c'est malam mingi collègue. Na qui na tout na yo mutuna oyo. Aux la société civile. Société civile na mboka oyo eza tomine tomitana. Oyo kaka soni tende balobaka que la société civile est inféodée. Vous croyez vraiment que la société civile est mieux qualifiée pour donner des leçons dans cette ville? Il y a une fois, la société civile est inféodée. Effectivement, la société civile est inféodée. Et moi, j'ai toujours dit, grand frère et mes chers journalistes, que pauvreté, qui sont toujours vivre dans Yango, ça n'engage que moi. Est-ce que les alliés du Cameroun bien organisés? Parce que, comment dit la société civile, et oreille la population? Tokomi kokota na kati ya makambekali politique kuna akei ya sombeli ngai otango akei ya sombeli ya pesi ngai voiture akei ya pesi ngai mo enveloppe na changer makambo nyonso ya vision oyo ngai na utaki mpona koplaider cause ya population. C'est à cause de la pauvreté. À cause de la pauvreté. Quand vous dites que la société civile, nous sommes inféodés, nous sommes réellement inféodés. Nous sommes inféodés et ce qui est vrai, c'est que le vaca est tous ont la conscience, la vie, ce qu'on doit faire, ou alors dans la société civile, ou dans la partie. Très bien. C'est la fin de cette 4e conférence de presse trimestrielle de juin 2023 organisée par Amasec sur le thème éducation électorale. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.